Fidèles de Artistique Africa TV, bienvenue à ce rendez-vous de l'information culturelle dont voici les grands as. L'écrivain béninois Florent Kwao Zoti vient de publier une nouvelle œuvre de l'esprit. C'est une bande dessinée dénommée Béanzin. Loin des studios d'émission et de leurs plumes, les professionnels des médias se sont exercés à des prestations artistiques la nuit du 5 mai 2016 au stade de l'amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Première édition du concours 1000 mots VOS, les différents participants ont fait leur premier passage le 30 avril dernier. Et pour finir en musique, l'artiste béninoise Nono Miwa a donné un concert ce 1er mai sous admiration du public. De nouveau, bonjour et merci de vous installer. Une nouvelle œuvre vient enrichir le catalogue des arts au Bénin. Il s'agit de la bande dessinée Béanzin, réalisée par l'écrivain Florent Kwao Zoti. L'œuvre a été présentée au public le 29 avril 2016 à l'Institut français de Cotonou. Après la pièce de théâtre Kondo le requin de Jean Pliat en 1967, le film L'exil de Béanzin de Guy Laurier en 1974, Florent Kwao Zoti sort la bande dessinée Béanzin. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi 29 avril à l'Institut français de Cotonou. L'œuvre présentée est le résultat de travaux acharnés entamés depuis 2009 par un trio dont Sonia Wenoude, épouse Kwao Zoti, en est la porteuse d'idées. Pourquoi donc Béanzin? Je suis tombée un jour en feuilletant un livre d'histoire sur les Amazones du Dahomey et leur chef, le roi Béanzin. Cette histoire me fascinait. J'ai décidé d'en savoir réellement plus sur ce roi. Je croyais pouvoir trouver un album de bande dessinée sur lui. Mais rien. La chance de mieux connaître ce personnage s'est offerte à moi. J'avais décidé de travailler sur les stéréotypes véhiculés sur les Noirs à travers la bande dessinée. Alors j'ai lu Les Passagers du vent de François Bourgeon. Rien que les couleurs et les personnages me rapprochaient de plus en plus de mon but. Pestant un jour sur ces stéréotypes, mon maître de mémoire, M. Gilles Suzanne, de l'Université d'Aix-en-Provence, m'a simplement dit ceci. Si tu ne veux plus voir ces stéréotypes dans la bande dessinée, alors bats-toi pour les changer. L'histoire n'est racontée que seulement par le vainqueur. Et nous voilà aujourd'hui tous réunis autour de cet album de bande dessinée célébrant le roi Béanzin. C'est le tour du représentant de la maison de production Laha de saluer le travail abattu par l'auteur et son équipe et de vanter la qualité du tout nouveau produit en présentation. Je suis heureux en tant qu'éditeur, seulement jeune d'une dizaine d'années, de pouvoir célébrer en ce jour le baptême d'un ouvrage si particulier dans notre catalogue. Un ouvrage particulier, que dis-je, une œuvre de grande envergure, qui allie le texte à l'image, la littérature au dessin, c'est-à-dire la bande dessinée. Mais ce n'est pas une bande dessinée ordinaire, c'est une œuvre qui porte sur l'histoire de notre pays, sur un de ses personnages phares, celui dont la pensée nous habite tous les jours, celui dont nous partageons les valeurs de résistance, de courage, de l'abnégation, et qui, il y a plus de 40 ans, a été déclaré héros national. Le roi Béanzin. Le scénario de la bande dessinée a été brièvement retracé par l'auteur avant que place ne soit faite aux prestations artistiques qui ont, de par leurs différentes qualités, coloré l'événement. La maison des médias Thomas Meillansan a servi de cadre à la commémoration de la Journée internationale de la liberté de presse ce 3 mai. Une célébration initiée par l'Union des professionnels des médias et à laquelle les journalistes ont pris part en vue d'un décryptage du face-à-face du débat télévisé à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle au Bénin. Voici le point.
À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a aussi célébré la Journée internationale de la liberté de la presse. Dans le cadre de cette célébration, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé à la Maison des médias une table ronde sur le bilan du face-à-face, débat télévisé au second tour de l'élection présidentielle. Cette table ronde s'est déroulée dans une atmosphère de liberté d'intervention de plusieurs journalistes participants. Il s'agit d'une part des interventions d'encouragement et d'autre part des critiques sur les quelques ratés observés lors du débat co-animé par Georges Amelon et Benjamin Agon. La plupart des journalistes qui sont intervenus ont encouragé leurs confrères qui ont animé le débat. Aussi ont-ils formulé quelques critiques à leur endroit, ainsi qu'à celui de la RAC et de l'ORTB. Moi qui ai cette passion de la presse depuis des années au niveau de l'audiovisuel, je suis resté m'a fait sur un certain nombre de choses. D'abord, j'ai l'impression qu'un des candidats a piégé tout le monde. A piégé aussi bien son vis-à-vis, a piégé la RAC et a piégé aussi nos deux confrères qui nous représentaient, qui étaient ce soir-là les meilleurs d'entre nous. L'ORTB devrait aussi négocier le virage, même si cela n'a pas été dit explicitement, même si jusqu'à maintenant, beaucoup l'ignorent encore, même s'ils sont chez nous. L'un des animateurs du face-à-face, M. Georges Amelon, a apporté des réponses claires et concises aux questions des journalistes, celles relatives à l'organisation et au déroulement du débat. Moi, j'ai loué la franchise des réactions que j'ai eues autour de moi et puis même d'un peu partout, parce qu'il faut bien dire que ce débat a été largement suivi au-delà de nos frontières. Ce que moi je peux retenir de l'ensemble de ce qui s'est passé à l'occasion de la présidentielle, c'est que la HAC a initié une première, mais une première qui désormais fait partie de l'histoire de notre pays et devient incontournable. Il faut dire que cette célébration a été agrémentée par une prestation artistique. Il s'agit d'un groupe d'artistes béninois qui ont élaboré un clip en faveur des journalistes pour le travail qu'ils abattent à leur endroit. Et pour finir avec cette célébration, les professionnels des médias ont impressionné le public dans la soirée du 5 mai avec plusieurs prestations artistiques. Reportage. Une touche particulière s'est faite sentir lors de la dernière soirée Média Show. En plus des artistes chanteurs invités, les professionnels des médias ont pris le micro, cette fois non pas pour un journal ou un débat, mais pour des interprétations de diverses chansons. Aussi, a-t-on assisté à plusieurs défilés de mode et bien d'autres prestations culturelles. Certains professionnels des médias et participants apprécient à leur manière les différentes activités ayant meublé cette première édition des Journées Médias, ce qui a donné lieu à quelques suggestions. C'est une très bonne initiative. Ceci m'amène à dire que mes appréciations sont très bonnes, dans la mesure où on a vu sur un même podium les journalistes de différentes chaînes radio et télévision. On a vu les journalistes de Canal 3 qui étaient là, le YTB, Atlantique, même ceux de la presse écrite étaient là. Donc je pense que c'est une très bonne initiative et c'est une initiative à encourager. Ma satisfaction elle est totale. Nous avons été comblés au-delà de nos attentes. Franchement, en commençant cette initiative, c'était juste un défi et c'était juste un coup d'essai. On ne savait pas que tout ce monde-là allait finir par y adhérer aussi facilement. Et en l'espace de 7 jours, sinon même bien avant aujourd'hui, nos attentes ont été largement comblées. Et en tant que président du comité d'organisation, je suis très fière de cet événement. Pour les fois à venir, nous allons demander aux bonnes volontés de continuer et de toujours continuer dans cette même logique. Et à ceux-là qui étaient réticents par rapport à l'événement, ils ont vu, ils ont constaté, ils ont finalement compris que lorsque le journaliste décide de faire quelque chose, eh bien, il se donne les moyens de le faire. Pour les fois à venir, nous les invitons à ne pas lésiner sur les moyens et à nous accompagner. Quant à ceux qui aspirent à être journalistes, quelques conseils ont été prodigués pour arriver à bout de leurs rêves. Étudier, atteindre le niveau qu'il faut et choisir réellement une école professionnelle de journalisme, de communication ou de métier de l'audiovisuel avant d'envisager d'être réellement fier de faire le métier d'audiovisuel ou de média. Pour ceux-là qui veulent venir, il y a de la place. Mais à côté de la place qu'il y a,
C'est l'effort qu'il faut consentir. La première édition du concours Milmovos a débuté ce 30 avril 2016 à Cotonou. Pour la première journée abritée par l'espace Blue Zone, 7 universités étaient en compétition sur des thèmes ayant trait à la citoyenneté et au développement devant un jury qualifié. Thomas Kloubou, Lauria Gbedji. L'éducation est le centre de notre développement. Amener les jeunes à s'impliquer davantage dans la gestion de leur pays, quelle que soit leur position ou leur rang social, c'est l'objectif de l'agence africaine North qui, à travers le concours d'art oratoire Milmovos, donne aux étudiants des universités l'occasion de porter haut leur voix quant à leur façon de voir le Bénin et leur perception du pays dans les 5 prochaines années. Pour cette première journée de confrontation, les 7 équipes des universités ont analysé, argumenté et soutenu des thématiques sur la gouvernance, le développement, la démocratie, l'éducation et la culture. La connaissance est un langage commun à tous. Alors l'éducation crée la cohésion entre nous. La démocratie telle qu'elle fonctionne dans de nombreuses nations, en particulier au Bénin, est un fait. Et admettre que la démocratie en tant qu'idéal appartient au domaine de l'utopie. La pertinence de l'argumentation, la fidélité au thème, la diction, la prise de parole et l'occupation scénique sont entre autres les critères dont le jury tiendra compte pour la proclamation des résultats. Au thème des confrontations de cette première journée, c'est l'université Pigé Bénin ayant travaillé sur le thème éducation, santé, culture au service du développement qui remporte la première place avec 50 points sur 60 et est suivi respectivement en 2e et 3e place de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi avec 47,75 points sur 60 et de l'école nationale d'administration et de magistrature ENAM avec 45,75 points sur 60. Des choses intéressantes se sont faites. La compétition était difficile. Beaucoup n'ont pas habité leur rôle, ne se sont pas complètement appropriés le thème. On l'a dit suffisamment. Et certains étaient beaucoup plus aussi dans la rhétorique. Parfois, la gestion était très maîtrisée. Dans la présentation de pratiquement tous les groupes, vous n'êtes pas souvent allé au fond. Rester un peu à mi-chemin entre la fin, la finalité et le début. Donc il faudrait apprendre à aller vraiment dans le fond. Mes impressions par rapport à cette journée sont bonnes. Nous avons eu vraiment de l'électricité dans l'air, comme on peut le dire. Nous avons vu de belles idées, de belles démonstrations. Mais le défi reste à relever. Nous pensons aller au-delà de cela et surtout pour la victoire. Le rendez-vous est désormais pris pour la 2e journée de confrontation, prévue pour le 7 mai prochain dans l'amphi Roudegbe à l'université d'Abomey-Calavi. La fête du travail, c'était aussi en musique. Le 1er mai, à l'espace Africa Sun City, l'artiste béninoise vivant en France, Nono Miwa, a donné un concert. Accompagnée de quelques autres artistes, elle a émerveillé le public. Le centre Africa Sound City a abrité ce dimanche 1er mai le concert de l'artiste béninoise Nono Miwa, un concert à grand succès et notamment marqué par le passage de plusieurs grands artistes de la scène musicale béninoise, à savoir Djababa, Richard Flash, Senon Joy pour ne citer que ceux-là. De son vrai nom, Dorline Chiakpe, Nono Miwa a 2 albums à son actif et poursuit actuellement sa carrière musicale loin de la scène béninoise. Elle vit actuellement en France où elle s'est installée et mène aussi d'autres activités professionnelles.
Grâce aux efforts conjugués de tous les artistes ayant fait le déplacement pour la soutenir, ce concert a connu une belle réussite. Bonne chance à l'artiste qui signe avec l'événement son retour au pays. Information brève au-delà du Bénin à présent. Dakar, la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar au Sénégal a démarré depuis le 3 mai et se poursuit jusqu'au 2 juillet. Pour sa 12e édition, cet événement regroupe 77 artistes venus de 24 différents pays. Ces artistes sont en pleine exposition et ceci pour un mois. Le Dakar a pour objectif de promouvoir les artistes africains au plan international. Il faut noter que plusieurs autres activités se déroulent autour de cette exposition. La première édition du Mois des cultures d'Afrique MOCA a été lancée le 29 avril dernier par l'Association du Centre des cultures d'Afrique en partenariat avec la ville de Paris. L'événement qui se tient jusqu'au 31 mai permettra au public de découvrir les arts afro-contemporains. Plusieurs manifestations telles que des tables rondes, des spectacles et des rencontres sont au menu de cette première édition. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Prenez le prochain rendez-vous.